Rosalie Saint-Germain, conseillère en intégration au Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais. Laissez-moi aujourd'hui vous parler de l'art de se fixer un objectif intelligent. Bonjour, moi c'est Chloé Lafleur, conseillère en employabilité. Aujourd'hui, pour vous présenter c'est quoi un objectif SMART, on va vous faire une petite mise en situation où je vais jouer le rôle de Julie, 19 ans, qui voudrait terminer son secondaire pour obtenir son diplôme. Allons voir la situation en détail pour que Julie se fixe un objectif SMART. Premièrement, allons voir si l'objectif de Julie est spécifique. Je veux terminer mon secondaire 5 pour obtenir mon diplôme. Je connais déjà les matières que je dois finaliser pour l'obtenir et les livres que je dois me procurer pour ce faire. L'objectif de Julie doit être clair et comprendre un résultat déterminé et précis. En fait, Julie, elle s'est informée pour son inscription à l'école des adultes et elle a regardé les exigences. Elle a fait de son projet quelque chose de tangible et de défini pour elle. Deuxièmement, allons voir si l'objectif de Julie est mesurable. Je me suis informée, si j'étudie à temps plein, c'est possible pour moi de compléter un livre tous les 3 mois. À la fin de chaque cahier, je vais recevoir une note. L'objectif de Julie doit être quantifiable, proposer une fréquence et doit aussi avoir un bon indicateur du niveau à atteindre. En fait, chaque livre que Julie complète la fait avancer dans son objectif et ça devient aussi un bon indicateur de son rendement. Troisièmement, allons voir si l'objectif de Julie est ambitieux. Ce retour aux études me sort vraiment de ma zone de confort parce que ça fait longtemps que je n'ai pas étudié. Cependant, je suis certaine de pouvoir l'atteindre car je me sens motivée à obtenir ce diplôme et c'est un défi que je me sens prête à affronter. L'objectif de Julie doit être stimulant et inspirant. Il doit aussi être personnalisé à sa situation. En fait, Julie démontre l'intérêt par elle-même de compléter son secondaire 5. Elle explique préférer l'école des adultes puisqu'elle peut avancer à son rythme. Elle a aussi une très grande motivation face à ce projet qui représente un certain défi pour elle. Quatrièmement, allons voir si l'objectif de Julie est réaliste. C'est possible pour moi d'obtenir mon secondaire 5 parce que je n'ai pas encore la responsabilité de payer un loyer. C'est tout à fait réaliste de travailler à temps partiel tout en faisant mes études. Julie doit reconnaître ses propres limites. Elle a aussi analysé son environnement et les ressources qui étaient disponibles pour elle. Julie peut donc très bien se concentrer sur son projet, ses études, et aussi, elle ajoute que l'école a toujours été facile pour elle. Cinquièmement, allons voir si l'objectif de Julie est temporel, situé dans le temps. Avec l'aide de ma conseillère, j'ai pu établir un horaire qui me permet d'accomplir mes objectifs dans un certain délai. Ça me motive de connaître la date de fin de mes études. Je me donne jusqu'au mois de juin 2021 pour atteindre ce but. L'objectif de Julie doit comprendre une date de réalisation et un échéancier. En fait, Julie souhaite compléter ses études secondaires avant la fin de 2021. Elle se donne de petits défis à chacune des matières à compléter dans un certain laps de temps. En résumé, si on regarde les 5 aspects, Julie a de très grandes chances d'atteindre son objectif dans un délai qui est raisonnable, puisqu'elle a fait l'évaluation de la situation complètement. Donc, voici l'objectif de Julie. Terminer mes études secondaires et obtenir mon DES d'ici juin 2021 en complétant un livre tous les 3 mois en travaillant à temps partiel. Donc, son objectif est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Si toi aussi, comme Julie, tu as besoin d'aide pour formuler un objectif SMART, appelle-nous, ça va nous faire plaisir de t'aider et de t'accompagner dans ta démarche. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée.